Hey, salut les gens, tout de suite, le manga du jour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Akame ga Kill. Il a été écrit par Takahiro et illustré par Tetsuya Tashiro. Mais ce manga se nomme Raid Ice Sword, pour encore une raison inconnue. Elle est publiée depuis mars 2010 dans le magazine Gangan Joker de Square Enix. La version française est publiée par Kurokawa depuis septembre 2014. Une série dérivée basée sur le passé d'Akame, comme son nom l'indique, Akame ga Kill 0. Il a été animé par le studio White Fox et diffusé entre juillet 2014 et décembre 2014. D'ailleurs, White Fox est un très bon studio d'animation. Je vous conseille d'aller voir les animes qu'ils proposent. Franchement, c'est vraiment excellent. Mais Akame ga Kill, de quoi ça parle exactement en fait? Par contre, encore une chose, pour moi, tout ce qui est dans l'épisode 1 n'est pas considéré comme du spoil. Nous suivons un jeune homme nommé Tatsumi. C'est un paysan et il part de son village avec ses deux amis à la capitale pour aider à nourrir le village qui est pauvre. Suite à des circonstances particulières, il se trouve séparé de ses amis. Arrivé à la capitale, il demande à être inscrit à l'armée en tant qu'officier directement. Évidemment, il se fait jeter, puis une fille avec des gros obus, et je ne plaisante pas, c'est vraiment des gros obus, il lui dit qu'il peut être directement capitaine en lui versant un peu de vin. Tatsumi accepta, puis il s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir. N'ayant plus un sou en poche, il dorme dehors. Et à l'instant même, il se fait recueillir par une demoiselle riche et il l'héberge chez elle. Plus tard, dans la soirée qui suit la maison, il se fait attaquer par une bande d'assassins. Plus tard, dans l'événement qui suit, les assassins disent à Tatsumi que en fait la capitale est corrompue et que la fille a tué ses amis. Voulant se venger, Tatsumi rejoint le groupe d'assassins nommé le Night Raid et va tuer celui qui corrompt la capitale, le Premier ministre. Et c'est tout pour ce petit résumé. Dans Akame ga Kill, il y a un élément très important dans l'histoire, celui des Tegu. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des armes construites avec des matériaux de bêtes légendaires qui ne retrouvent plus à leur époque. Car oui, ces armes ont été faites il y a plus de 500 ans depuis l'époque actuelle. A la base, ces armes-là ont été construites par le premier empereur. Il voulait qu'on se souvienne de lui. Dites-vous que pour tuer une bête légendaire, il fallait un nombre colossal d'hommes pour tuer un seul monstre. Pour vous dire, c'est extraordinaire. D'où la puissance de ces armes. N'empêche, en y repensant, il a quand même de drôles de souvenirs celui-là. Je pense qu'il aurait été plus convenable d'avoir fait une statue. Vous ne pensez pas, non? Donc du coup, l'idée d'en reconstruire une aujourd'hui est impossible, car tous ces bêtes-là ont été abattus et c'est impossible d'en refaire une. Les Tegu ont une règle très stricte. Si deux personnes possèdent une arme comme ça, l'un des deux est obligé de mourir. Donc du coup, on sait que l'un des deux personnages va mourir, c'est obligé. Franchement, pour ma part, je suis bien content que cette règle existe. Comme ça, tu sais pas si ton personnage principal va soit mourir ou soit survivre. Et c'est ce qui permet de pimenter les combats. Ça, c'est extraordinaire, je trouve. Et là, tu vas me dire, mais à quoi ressemblent ces armes-là? Et ben en fait, tu as plusieurs sortes de Tegu. Tu as en arme à feu, une arme blanche, organique ou bien armure. Par contre, non mais sérieusement les gars, je peux vraiment considérer un ciseau comme une arme blanche? Vous me le dire là, c'est plus possible. Maintenant, le Night Raid, qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont leurs objectifs? Servent-ils réellement à quelque chose? Donc déjà oui, et j'espère bien, car sinon j'en parlerai même pas et ça serait de la grosse merde. Bon, en fait, le Night Raid est en fait une bande de groupes d'assassins. Donc bon, ça tu le sais déjà, vu que je te l'ai déjà dit. Il faut aussi savoir que le Night Raid est en fait une petite partie d'un groupe qui s'appelle l'armée révolutionnaire, qui a pour but de changer l'Empire. Et pour cela, il faut tuer le Premier ministre. Mais non, je te parle pas de ce ministre-là, je te parle de l'autre ministre dans le manga. Mais putain, mais qui a fait ce montage de merde? Et pourquoi lui et non l'empereur, tu vas me dire? Tout simplement car l'empereur est un gosse, qui ne fait que obéir à ce qu'on lui dit. C'est pour ça que l'empereur est un gosse. Car un gosse, c'est naïf, et vu que ça ne connaît rien de la guerre ou de la politique, c'est facile à manipuler. D'ailleurs, on pourrait faire référence à la vie réelle. Des gens politiques qui se font manipuler et sont considérés comme des gosses vu qu'ils croient à tout et à n'importe quoi. C'est méchant, mais c'est vrai quoi. Bon, j'ai tellement de choses à vous dire que j'en oublie presque l'essentiel. Les personnages. Bon, prépare-toi car il y a du boulot. Je dis ça car chaque personnage de Night Raid sont différents et c'est dur de voir plusieurs informations à la fois. Donc n'hésite pas à faire pause ou on retourne en arrière. Ensuite, un message du ministère de la Santé. Ne consommez pas trop de vidéos sauf celui du guide manga car ils sont cool. Déjà, on va commencer par le personnage principal, Tatsumi. Tout comme je viens de le dire, c'est un paysan. Il a rien de spécial à lui dire, vu que pour l'instant, on ne sait rien de lui. Sauf que il est idiot, stupide et con. Oh mais attends, je viens pas de faire un synonyme là. Tatsumi a juste une arme blanche. Rien de spécial, même pas de Tegu. D'ailleurs, c'est assez osé quand même pour un personnage principal. On passe à Akame, la plus célèbre de tous du groupe. On ne connaît rien d'elle pour l'instant et je tiens pas à cacher ce plaisir là. Sauf peut-être plus tard dans la vidéo, mais je le signalerai. Pour le moment, au premier abord, on voit une fille simple, innocente, puis d'ailleurs c'est une fille isolée qui n'a pas envie d'avoir des relations suite à une tragédie passée.
passé. On sait qu'elle a passé beaucoup de choses avant et qu'elle tente d'accomplir quelque chose. Et il n'y a que du mystère et ça c'est cool. Et franchement, t'aimes pas ça? Je pense que t'as un problème. Mais bon, c'est une qu'un avis après. D'ailleurs, elle possède un Taigu qui s'appelle Murasame, qui est assez puissante vu que dès qu'elle te tranche un tout petit peu, même une toute petite entaille, elle te one-shot pour te dire c'est pas de la merde. D'ailleurs, je tiens à faire une petite parenthèse sur Murasame. Murasame est originellement un célèbre katana servant à invoquer la pluie, issu de la nouvelle japonaise du 19e siècle. Mais bon, à ne pas confondre avec Yoto Murasama, qui signifie littéralement village pluvieux ou pluie d'automne. Maintenant, on va passer à Mine. Elle possède un Taigu en arme à feu, nommé Pumpkin. C'est une seigneur loli à qui on a tous envie de la frapper au début. Elle cherche juste à faire chier Tatsumi. Elle cherche juste à être supérieure à lui et elle cherche à dire que moi je suis forte et toi une merde. C'est ça en fait. Bon, ensuite, elle a aussi un lot passé que je dirais non justifié. Tout simplement car ce n'est pas clair. Et puis, même si je pense avoir compris, c'est complètement idiot. Mais pas complètement en fait. En fait, c'est juste une histoire de discrimination. Pourquoi je dis idiot alors? Déjà, la discrimination, ça date pas d'hier. Donc on parlait comme si on ne savait pas, c'est idiot. Mais au fond, on sait que ça donne la valeur, tout ça. Car depuis le début, on cherche à être tous égaux. Même en vrai, la discrimination a toujours existé. Et ça depuis le Moyen-Âge et encore avant. Sauf que je ne sais pas quand avant, donc je dis Moyen-Âge. Car avant, c'était entre nobles et paysans. Si tu étais noble, tu étais un être supérieur, et inversement. Et même aujourd'hui, avec les noirs et les blancs, les hommes et les femmes, et j'en passe. Comme quoi, il y a beaucoup de choses à dire dedans, mais on va passer. Maintenant, on va passer à Shelley. Elle possède un Taigu en forme de ciseau, qui se nomme Extase. C'est une fille étourdie, qui déjà confond le sel et le sucre. Si tu vois déjà la débilité des choses, hein. Puis derrière, on voit aussi une simple fille, qui a subi un traumatisme. Bon, assez banal certes, mais c'est quelque chose. Car en fait, vu qu'elle était étourdie, elle n'était pas aimée. Jusque-là, rien de spécial. Puis, elle se fait accueillir par une inconnue qui devenait sa meilleure amie. Encore une fois, c'est banal. Puis un jour, quand l'ancien du petit ami de son ami l'étrangla, puis pour la défendre, Shelley tua l'homme. Son ami choqué, elle ne la voit plus jamais. On apprend aussi que l'ancien petit ami de son ami était le chef d'un gang. De plus, il était accro à la drogue. Encore une fois, on voit les mauvaises choses des gangs qui nous font passer pour des abrutis accros à une matière. Je pense que ça nous révèle le fait que les jeunes commencent à changer de mentalité, ou tout simplement qu'ils sont en galère, stress, et prendre de la drogue pour se calmer, mais qu'au fond cela nous mène à notre perte totale. Bon, je chipote, c'est vrai, t'as compris la blague? Chipoter, drogue, non? Bon, au lieu de dire des conneries, on va passer à Bullet, d'accord? C'est un homme fort et courageux, et homosexuel. Et non, je ne ferai pas de mauvaises blagues dessus. On peut dire aussi que c'est le sensei, entre guillemets, de Tatsumi. En gros, c'est un genre de prof, si tu préfères. C'est grâce à lui que notre protagoniste, Tatsumi, s'améliore. Ça ressemble beaucoup à un shonen classique. Mais je pense que ça sert beaucoup de choses au final. Ou pas. Enfin, seuls les vrais comprendront. Bon, au final, je n'ai rien à ajouter sur lui. Sauf que quelquefois, on voit des blagues yaoi entre Tatsumi et Bulat. Mais rien de méchant les gars, hein. Je préfère prévenir. On va maintenant passer à Lebok. Il possède un Taigu avec plusieurs fils. C'est un jeune homme sympathique, drôle, pervers et qui en pince pour la bosse. Et ça, il ne le cache pas. C'était à la base un gosse de riche. Il avait tout et s'ennuyait. Depuis qu'il a vu la bosse du Night Raid, qui à la base était une ancienne officier de la capitale, s'inscrit à l'armée, puis le rejoint à l'armée révolutionnaire. Bon, à vrai dire, je n'ai rien non plus à ajouter sur lui. Non, vraiment, rien. Il est intéressant dans son caractère, en gros. Si vous voulez, c'est le genre de personnage qui est le meilleur ami du protagoniste et qu'on oublie vite. Et bah lui, c'est pareil. Sauf qu'il fait l'exception. Après, seuls les vrais comprendront, donc je ne vais pas développer. On passe à Léoné. Elle a pour Taigu une ceinture qui l'a fait transformer en bête. Plus précisément en lion. Le premier qui pense à l'équipe de foot, je lui brûle sa baraque. On s'est bien d'accord. Pour faire simple, c'est une fille avec de gros pare-chocs, plutôt sympathique et attachante, non pas pour ses deux grosses montagnes, mais pour son caractère jovial. Son passé est plutôt simple aussi. Elle est devenue une tueuse car un jeune pauvre s'est fait martyriser et humilier par un riche. Léoné le tua, et puis elle s'est dit, et si je continuais? Elle le fait, mais d'une bonne manière. Et je précise que je dis bonne manière entre guillemets, car ça c'est pour un sujet de débat. Et sinon, j'ai rien d'autre à ajouter, sauf peut-être sur le fait qu'il faut avoir de plus gros ballons. Allez filles. Et voilà, c'est tout au niveau des personnages. Quoi? Comment ça, la plus grosse partie de la vidéo, c'est sur les personnages? C'est vrai, mais pas que. Car si t'es pas idiot, j'ai développé les personnages, les messages qu'on a pu nous envoyer, et tout le tralala qui va derrière. Donc personnages, oui, mais pas que. Quoi? Comment ça, il nous manque des personnages? Bon, c'est vrai, je n'ai pas parlé de Najanda ni de SDS. Je vais faire un bref résumé sur SDS. Mais pas sur mon agenda, car j'estime qu'on n'a pas réellement besoin de le savoir et on sait peu d'elle de toute façon. SDS a pour Taigu de la glace. Elle a obtenu en buvant du sang d'un monstre légendaire. C'est une pure sadique qui adore frapper les gens et les tuer. En gros, je viens de dire sa définition.
Merci Liko. Elle a aussi un faible pour Tatsumi, mais j'en dirai pas plus. Elle a aussi formé un groupe, les Jaeger, qui ont pour but d'anéantir le Netraid. Mais j'estime que je n'ai pas besoin de le développer, car c'est à vous de le découvrir. Au final, le sujet de l'histoire, c'est quoi? Tout au long de l'histoire, on pense que tuer un méchant, c'est bien, sauf que le Netraid pense pas à ça, car un crime reste un crime. Car selon vous, pour faire une justice, faut-il tuer les méchants? Je vais vous donner mon propre avis, mais mon avis ne fait pas le vôtre, donc abstenez-vous. Je suis du même avis que le Netraid. Tuer quelqu'un est un crime, et tu peux appeler ça dans tous les cas de figure, c'est la vérité, mais est-ce que cela signifie justice? En une partie oui, et en d'autres non. Tout simplement car si tu tues un méchant, il peut très bien avoir fait une connerie qui lui a obligé d'agir ainsi, ou pour une autre raison, et le tuer, pour ça ce n'est pas juste. Mais en une partie, si le gars a fait réellement ça, car il a aimé ça, là oui, on est d'accord. Donc en conclusion, tuer c'est mal, qu'importe l'individu, tu n'as pas le droit de faire ta propre justice. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. D'ailleurs, au passage, achetez le manga, car franchement, l'histoire est beaucoup mieux développée et en plus, les dessins, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Mon dieu, actuellement, il est en cours de parution, donc actuellement, là où je fais la vidéo, il est au tome 6. Plus tard, il y aura 12 tomes. Franchement, achetez-le, il en vaut vraiment la peine. Je sais que la vidéo a été plus sur les personnages que l'histoire, mais il faut pas oublier que les personnages font l'histoire. Donc du coup, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, un pouce bleu et surtout abonnez-vous. Je continuerai à faire des vidéos régulièrement, bien évidemment. Et si jamais vous avez quelque chose à me proposer, dites-le moi, je le ferai peut-être. Bon allez, sur ce, je vous laisse, à plus.